Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. C'est le pasteur Josué. J'interviens ce matin dans le cadre du pain quotidien. Et le thème que nous allons voir ce jour, c'est revêtir l'humilité, tiré du livre de Luc 14 au verset 11. Mais avant de faire la lecture, il faut que je rappelle que le thème du mois, c'est le vrai disciple, et celui de la semaine, c'est la vie du disciple. Je fais la lecture de Luc 14 au verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais, avant d'aller plus loin, rendre gloire à Dieu pour notre évêque, notre leader, notre Père, et ainsi que bénir l'Éternel pour la vie du docteur Frank, sans oublier nos mamans, leurs différentes épouses. Je n'oublierai pas de rendre grâce à Dieu pour les pasteurs et pour l'ensemble du peuple béni de l'Éternel, de notre communauté Rehoboth. Gloire à Jésus. D'entrée de jeu, nous allons définir ce que c'est que l'humilité. Et dans un premier temps, disons que si nous nous appuyons sur sur le dictionnaire de Robert explique que l'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement de l'orgueil. Maintenant, d'un point de vue biblique, ou bien dans un contexte biblique, parler de l'humilité ou de revêtir l'humilité, c'est faire référence à Philippiens 2, versets 5 à 11 que nous allons lire maintenant. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et donc, si nous voulons nous appuyer sur ce que nous venons de lire, on va dire que revêtir l'humilité, c'est avoir une vie empreinte d'un sentiment de soumission, d'obéissance et de dépendance à Dieu et en sa parole. Revêtir l'humilité ou l'humilité, c'est un engagement volontaire et délibéré de donner la priorité à la volonté divine sur la nôtre, même si nos atouts, nos forces, nos capacités veulent nous faire croire le contraire. Revêtir l'humilité nous fait penser également au livre de Romains 14, Romains 13, du moins au verset 14 qui dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, revêtir l'humilité, c'est aussi s'identifier à Christ, à son caractère et à sa personnalité. Disons également que dans notre rapport avec notre prochain, partant du point de vue biblique, revêtir l'humilité consiste à regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Philippiens 2, verset 3.
Ce verset nous rappelle que l'humilité donne lieu de valoriser notre prochain au détriment de nos intérêts égoïstes centrés sur notre propre ou unique personne. Comprendre le test sinon le thème qui nous a été soumis consistera également de nous interroger de la façon suivante. Comment revêtir l'humilité? À ce niveau, en tant qu'être humain, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que nous sommes des êtres humains limités dont la finitude est irréfutable. Et en face de nous ou bien au-dessus de nous, nous avons un être transcendant qui est à la fois omnipotent, omniprésent, omniscient, un être infiniment grand, de qui dépend toute chose, par qui toute chose a été établie et faite. Ou si vous voulez, par qui toutes choses ont été faites. Amen. Par ailleurs, il dira dans le livre de Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans l'Ancien Testament, il dira, « Celui qui bâtit une ville sans l'Éternel, c'est en vain qu'il a bâti, et celui qui veille, sans l'Éternel, c'est en vain qu'il veille. » Donc, sans lui, nous ne pouvons rien faire. À ce niveau, une fois qu'on a compris une telle vérité, il va falloir nous dépouiller de l'orgueil. Cela nécessitera notre engagement personnel. Notre amour propre s'en trouvera blessé bien des fois, mais cela devait être un sacrifice, un mal nécessaire pour être agréable au Seigneur. Retenons bien ceci, Dieu ne viendra pas nous dépouiller de l'orgueil. Il va falloir que nous-mêmes, nous puissions nous dépouiller de l'orgueil, mais avec l'assistance du Saint-Esprit. À ce niveau, je voudrais lire le livre de Romains 13, verset 12 qui dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » L'action du dépouillement ne vient pas de Dieu, mais elle doit être initiée et impulsée par nous. Ça doit être l'engagement de notre volonté et par la suite, le Saint-Esprit nous assistera. Je vais citer un deuxième verset. Le livre de Jacques 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu. C'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. Revêtir Christ, c'est comprendre que nous devons nous soumettre volontairement à Dieu. Sinon, revêtir l'humilité, c'est nous soumettre volontairement à Dieu. Nous allons maintenant voir les avantages du fait de se revêtir de l'humilité. D'abord, il faut comprendre que quand on parle de revêtement, on parle d'habillement. Et donc, revêtir quoi? L'humilité vient revêtir, vient cacher notre nudité. De la même façon que le vêtement a pour rôle premier de cacher notre nudité, l'humilité, lorsque nous revêtons l'humilité, l'humilité vient ici pour cacher la nudité auquel nous expose l'orgueil. Le point suivant, disons que l'humilité donne de l'honneur. Quand nous lisons dans le livre de Luc l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue, lorsqu'il décide de revenir, après avoir dilapidé les biens de son père, décide de revenir à la maison, son père ordonne qu'on lui donne une robe
Dans certaines versions, on dira vêtement. On lui donne un vêtement nouveau en son honneur. Voyez-vous, un anneau, etc., etc. Donc, l'humilité, quand nous décidons d'être humbles, de nous dépouiller de l'orgueil, Dieu nous honore. Dieu nous donne une nouvelle robe. C'est ça l'un des avantages également du fait de revêtir l'humilité. L'humilité nous donne la victoire sur le diable et ses œuvres. Jacques 4, verset 7. L'humilité nous donne la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. L'humilité nous élève. Luc 14, verset 11. Bien-aimé Église de Dieu, je vais chuter en disant que si on part du sens qu'on lui connaît, on dira que le vêtement ou l'habillement, en plus de couvrir la nudité, protéger le corps, il révèle notre identité. Ainsi donc, celui qui se revêt de l'humilité exprime, ou bien le fait de se revêtir de l'humilité est une expression de l'identité qu'on incarne. Et ici, dans notre cas, il est question de Christ. L'humilité est, excusez-moi, est l'une des valeurs par laquelle on reconnaît un véritable enfant de Dieu. Que Dieu nous garde et que l'orgueil ne nous fasse pas chuter. Revêtons Christ. Shalom et que Dieu nous bénisse. Amen.